Bonjour à tous et bienvenue pour le taroscope oracloscope du mois de décembre 2019. Alors, nous allons faire les énergies du mois pour le signe du taureau, les ascendants taureau et le signe lunaire en taureau. Alors, quels sont les petits messages qui vont déjà orner votre mois de décembre? Je vous remercie avant tout de venir partager cette vidéo avec moi, car vraiment c'est plaisant. Ah, petite carte qui est tombée, clin d'œil. Oh, deuxième. Et la troisième qui s'est retournée. Voilà. Hop. Donc nous avons la carte du clin d'œil qui est tombée. Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide personnel. Donc, voyez, si vous avez des situations un peu complexes, que ce soit personnel, financier, professionnel, amoureux, enfin familial, peu importe, vraiment, on voit que vous allez avoir des signes, qu'il va se produire des choses. Alors ça peut être des nuages dans le ciel, des plumes, des mots, des musiques, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais pour vous, il y aura un impact, parce que vous allez le comprendre. Et en plus, on a la loi de l'attraction. Et visualise-toi en train de recevoir. Donc là, c'est vraiment s'accorder du temps de pause de temps en temps pour fermer les yeux, respirer et imaginer une situation que vous voulez vivre avec beaucoup d'amour ou un projet qui vous tient à cœur et visualisez-vous en étant en train de vivre cette chose-là précisément pour l'attirer à vous. Et faites-le fréquemment. Le mieux, ce sont des cycles de 21 jours, comme on le dit souvent. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Et on reste vraiment dans cette histoire de loi de l'attraction pour attirer à vous ce qui vous plaît. Vous êtes en mesure de mettre en place des souhaits, des projets, des choses qui vont venir à vous, pardon. Et en même temps, vous aurez des petits signes qui vous diront, va peut-être plus par là, fais peut-être plus ça, va voir quelqu'un, machin. Vous allez avoir des accompagnements très très clairs pour mettre en place vos idées. Alors, le tarot. Alors, le tarot. Alors, nous avons le 4 de bâton. Alors déjà, pour commencer, c'est une célébration, c'est une invitation, c'est le fait de partager quelque chose, du bonheur, voilà. Là, on a un mois qui est quand même basé sur des arcanes mineurs. Et donc, excusez-moi, c'est mon lapin qui gratte le foin derrière. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il est encore en quarantaine. Donc, on a cette célébration qui est là. Vous avez besoin, alors comme je disais, oui, juste avant l'histoire du lapin, c'est qu'on a des arcanes mineurs, on n'a pas d'arcanes majeures. Donc ça va être vraiment des petites choses qui vont se dérouler les unes après les autres, tranquillement. Il n'y a pas d'événement majeur qui va venir autant en positif ou en négatif, par ailleurs, venir empêcher votre mois de bien s'écouler. On a d'une part donc la célébration de quelque chose, d'un engagement, ça peut être des fiançailles, ça peut aussi être un mariage, ça peut être la promesse d'un mariage ou d'un pax. Pour moi, ça annonce surtout un contrat. Et donc, ça peut aussi apporter un contrat de travail, un vrai contrat de travail, quelque chose qui va se stabiliser, un désir qui va se mettre en place. Donc là, on a aussi cet aspect de festivité qui peut revenir régulièrement. Donc effectivement, on est dans les histoires de fêtes de fin d'année. Il y a la Saint-Nicolas, il y a Noël, il y a les fêtes de fin d'année pour la nouvelle année. Donc là, on est aussi dans cet aspect d'anniversaire, si on peut dire, ou peut-être vous concernant vous directement, quelque chose qui se passe tous les ans à cette période-là et qui vous rappelle quelque chose que vous devez fêter. Pas seulement une fête religieuse ou autre. Ça peut simplement être un anniversaire personnel aussi. Donc, vous allez profiter peut-être d'une invitation ou créez-vous quelque chose.
En tout cas, tout ce qui est là et qui est très net, c'est qu'à un moment donné, vous allez pouvoir compter sur le partage d'émotions fortes, de sensibilité, de, de pensées qui vont vraiment dans un projet unique, qui mène à une unicité, en fait, unicité, pardon, afin de créer quelque chose. Donc là, on est vraiment dans le don, dans l'altruisme, dans la festivité, le fait de donner et de recevoir pour atteindre donc un nouveau cycle de vie. On est dans cet aspect de positivisme. Il y a une porte. Alors, c'est comme s'il y avait une porte de sortie aussi qui apparaissait pour certaines personnes. On a quelque chose qui était vraiment pensé et qui devient concret, quelle que soit votre situation, matérielle, financière ou physique. Vous voyez, c'est vraiment le fait de concrétiser et de mettre en place un nouveau projet. Souvent, bien entendu, ça va nous parler du domaine financier, on est dans les deniers. Pour certains, ça peut être de recevoir un cadeau qui va être soit physique, soit moins physique. Bon après, si c'est de l'amour que vous recevez en cadeau, c'est physique et non physique à la fois, mais c'est quelque chose qui est concret pour vous. Donc là, on a vraiment quelque chose qui se réalise, qui devient vrai, qui devient réel et qui apporte de la solidité à votre histoire. D'autant qu'on a la carte qui suit, qui reste dans les pentacles, un désir qui devient réalité, qui se concrétise dans le domaine financier, professionnel ou matériel. On a cette stratégie, des projets qui arrivent, qui se mettent en place, des discussions à plusieurs avec des demandes de conseils. Vous allez avoir besoin de réaliser quelque chose, mais vous allez avoir besoin de le réaliser avec d'autres personnes, une ou plusieurs autres personnes, soit en couple, soit entre collègues, soit entre partenaires, entre associés. On a vraiment, ça peut être lié au foyer, à un projet, à un produit, la création de quelque chose, la création d'une entreprise. On a ce fait de devoir travailler en équipe, d'avoir besoin peut-être d'un comptable, d'un financier, d'un agent immobilier, d'un notaire, peu importe. C'est un travail d'équipe qui va construire quelque chose à partir de la célébration d'un projet. Alors, ça peut quand même, ça me fait presque penser au fait, vous savez, mince, quand on coupe un ruban, là, zut, j'ai oublié le terme, on coupe un ruban pour inaugurer, pardon, quelque chose. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que vous inaugurez un projet et que vous le mettez en place ensuite. Et donc, vous allez le fêter, l'installer et le réfléchir. Et ça va se faire assez rapidement puisqu'on a vraiment toutes ces étapes qui sont là. Après, votre réflexion peut dater déjà depuis un certain temps, mais on a des choses de cet ordre-là qui se mettent en place. Donc la stratégie, la réflexion, tout ça nous montre que vous allez aller de l'avant et que vous allez construire quelque chose avec des personnes qui vous sont compatibles à vous. Donc des bonnes personnes. Au niveau affectif, alors nous avons des déplacements, nous avons la cigogne, la croix, les outils. Les outils ressortent beaucoup. Et la trahison. Alors, on voit vraiment nettement qu'il y a un nouveau départ. Alors, pour moi, j'ai la sensation que vous allez peut-être devoir vous déplacer pour aller voir un nouveau-né ou pour aller profiter de quelque chose de nouveau qui se passe chez quelqu'un. Ou alors, c'est une nouvelle situation qui se met en place pour vous suite à une rencontre que vous avez faite lors d'un déplacement ou que vous allez faire lors d'un déplacement. Pour certains, j'ai la sensation que vous allez revoir un être aimé et que suite à ce déplacement, cela va apporter vraiment une reconstruction de votre vie. Puisque pour moi, la croix, c'est avant tout un nouveau départ, une reconstruction. On a vraiment le fait d'avoir porté des fardeaux pendant un certain temps. Ça peut être lié à un passé,
avec une autre personne ou un passé avec cette personne, mais vous avez des choses qui sont régularisées en vous et qui vous permettent maintenant de passer au-delà grâce à votre petite boîte à outils. Vous avez tous les sentiments, les émotions, les ressentis, les expériences, et vous avez les mots aussi maintenant pour pouvoir travailler sur votre relation et lui donner un nouveau départ. Il y en a certains qui ont peut-être vécu des difficultés. On a de la trahison qui ressort, mais la trahison, ça peut être l'hypocrisie, ça peut être un environnement toxique, ça peut être une relation amoureuse qui a été très compliquée, soit parce que l'être aimé était toxique, soit parce que son environnement l'était, et donc on a besoin de mettre un coup de balai pour pouvoir avancer. Donc là, on est dans cette perspective de recréer un nouveau cycle avec quelqu'un, soit avec quelqu'un de nouveau, soit avec quelqu'un de passé, mais en tout cas, c'est vous-même qui recréez quelque chose pour vous parce que c'est nécessaire pour vous. Et là, on est dans une remise en question personnelle afin de se recréer une situation affective plus stable et pour pouvoir foncer, enfin foncer entre guillemets, vous engager dans une situation nouvelle. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir de quoi vous exprimer ou vous faire comprendre par rapport à quelque chose que vous avez ressenti comme une trahison, que vous avez vécu comme une trahison, comme un coup de couteau dans le dos. Et donc, votre cœur avait été atteint et vous allez être en mesure de parler de tout ça. Je vais boire un coup, là. Comme d'habitude, vous allez me dire. Donc, on a cette sensation de reconstruction qui est là vraiment très très nettement. C'est bizarre, ça me pique. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous êtes en couple, on voit qu'il y aura un déplacement d'agrément pour certains, pour renouer et remettre en place votre couple. Pour ceux qui ont été en séparation et que la séparation était due à une trahison, à un adultère ou à autre chose, il y a un nouveau départ qui se remet en place parce que c'est vraiment reconstruire radicalement une situation en ayant de quoi remettre en place les événements, avoir les mots et se reconstruire en tant que couple, malgré le passé. Alors moi, pour moi, la trahison, elle apparaît comme planant au-dessus de tout. Elle peut très bien être un fait qui va se produire de façon ponctuelle durant votre mois de décembre, mais elle peut aussi être l'argument principal de votre histoire du moment pour la reconstruire. Elle peut aussi être un événement qui a été très important dans votre vie et qui fait encore que vous êtes bloqué pour vous engager dans quelque chose de nouveau. Pour moi, là, la trahison, elle est là dans un sens où vous êtes en train d'y réfléchir et que vous y avez déjà beaucoup réfléchi parce que vous avez en vous les clés pour pouvoir avancer. Donc voilà. Donc pour moi, les amis, je pense que vous êtes en pleine reconstruction mentale et intérieure, que vous avez beaucoup de choses à faire, que le concret est en train de se mettre vraiment en place et que tout est là pour vous conforter dans vos projets personnels, affectifs ou autres, mais que les choses se mettent en place pour vous. Donc attirez-vous à vous ce qui est bon, visualisez ce qui vous fait plaisir et avancez dans ce sens-là. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.